Et vous, quel type de génie êtes-vous? Barre verticale. Chacun possède son propre potentiel et chacun en a plus ou moins conscience. Or, il est essentiel de pouvoir exploiter tous les talents. Pourquoi cela bloque-t-il? Patrick Lencioni, auteur du livre « Les 6 types de génie professionnels », édition Pearson, explique comment cerner ces dons puis comment les mettre en action. Ce n'est pas une science exacte, mais une sorte d'outil que propose l'auteur américain spécialisé dans le management, Patrick Lencioni dans son ouvrage « Les 6 types de génie professionnels ». Après avoir déroulé ce qu'il appelle une fable, soit une histoire pour illustrer ses propos, l'auteur revient en détail sur ces 6 capacités clés. Connaître celles qui nous ressemblent permettrait de mieux mettre en lumière nos dons. Avec toutefois un impératif en préambule, effectuer un travail que nous apprécions. L'épanouissement professionnel se traduit à travers une meilleure connaissance de soi, mais aussi dans le quotidien vécu au travail. Tandis que chaque type d'activité implique des tâches plus ou moins passionnantes, qui peuvent être ponctuellement fastidieuses ou frustrantes, toute initiative qui permet d'en tirer le meilleur parti vaut la peine d'être lancée, indique Patrick Lencioni. Chaque individu apprécie un type de travail différent et doit déterminer celui qui lui convient le mieux. Ainsi, celui doté du génie du questionnement s'interroge sur l'état des choses. L'auteur le compare à un explorateur qui peut se perdre dans ses observations du monde. Ces questions attendent des réponses et suscitent souvent des réactions. Le génie de l'invention pousse l'individu à soumettre de nouvelles idées. Ces inventifs sont passionnés de création, peu importe qu'il y ait ou non un cadre formel. Avec le génie du discernement, il est question d'instinct et de sens critique. En effectuant des rapprochements par analogie et guidés par leur flair, ces individus extrêmement lucides peuvent fournir des conseils et des commentaires judicieux sur la plupart des sujets, précise Patrick Lencioni. Ceux dotés du génie de l'incitation sont des instigateurs nés. Ils jouent le rôle de catalyseur pour rassembler les personnes entre elles ou autour d'idées communes. Le génie de l'assistance se retrouve chez ceux qui répondent naturellement et automatiquement aux besoins de leur entourage. Ils sont dotés d'une forte faculté d'anticipation. Le génie de la ténacité concerne les personnes qui trouvent satisfaction dans le travail bien fait. Les tenaces possèdent non seulement une capacité, mais aussi une véritable prédisposition à faire aboutir des projets et à s'assurer que ceux-ci se conforment à leur cahier des charges, définit Patrick Lencioni. Ils puisent leur motivation dans la gestion des imprévus. Réactifs ou perturbateurs. Certaines de ces qualités vous semblent vous familières. C'est déjà un bon premier pas. Mais rassurez-vous, il n'est pas question de toutes les avoir. Parmi les 6 types de génie, 2 doivent être considérés comme nos compétences. Celles-ci correspondent aux activités que nous ne trouvons ni franchement pénibles ni pleinement épanouissantes, mais que nous sommes capables de mener correctement, voire très efficacement, indique Patrick Lencioni. Nous finirons toujours par nous lasser si nous sommes privés de tâches qui nous permettent de recourir à nos véritables pouvoirs de génie. À savoir, le questionnement, le discernement et l'assistance sont considérés comme des génies réactifs, ils nécessitent un stimulus pour se déployer. L'invention, l'incitation et la ténacité sont des génies dits perturbateurs, ils provoquent un changement. Les 2 types alternent au cours d'une activité, en créant un certain équilibre et des synergies nécessaires, souligne l'auteur. Les personnes qui possèdent 2 pouvoirs qui correspondent au génie réactif peuvent être plus réticentes à lancer une activité. Quant à celles dotées de 2 pouvoirs relevant du génie perturbateur, elles sont plus susceptibles de prendre des initiatives. D'autres encore peuvent posséder du réactif et du perturbateur. Identifier la facette dominante aide à mieux interagir avec son environnement. Et de retrouver ainsi du plaisir au travail. Chronique pour Flore de Lille la Veuve Joyeuse. 15 principes pour allier sérénité et efficacité en entreprise. It doesn't have to be crazy at work. C'est une belle promesse et c'est surtout le titre du dernier livre de Jason Fried et David Agney Hansen, les fondateurs et dirigeants d'une société de logiciels florissante créée en 2004. Leurs principes semblent de bon sens mais sont tellement à l'opposé de ce qu'on trouve aujourd'hui dans le monde du travail que je ne résiste pas à l'envie de les partager avec vous. 1 degré l'esprit de conquête est sans intérêt. Part de marché, être numéro 1, aux oubliettes. Ce qui importe c'est d'avoir un business profitable, pas de se comparer aux autres qui ne sert à rien. 2 degrés fixer des objectifs fait plus de mal que de bien. Les objectifs sont fixés arbitrairement, ensuite ça devient une source de stress et enfin les entreprises compromettent leur morale, leur intégrité et leur honnêteté pour les atteindre. Ce qui compte c'est simplement de faire le meilleur travail chaque jour. Et ça suffit. 3 degrés les plans à long terme sont inutiles. Vous n'avez aucune idée de ce que le monde sera dans 5 ans, ni même 1 an. En plus, quand vous n'avez pas de plan à long terme, vous pouvez changer d'avis facilement. Leur ligne d'horizon, 6 semaines.
Ce qui permet de se focaliser sur le présent et non un hypothétique avenir, et d'être agile. 4 degrés. Arrêtez de sortir à tout prix de sa zone de confort. La zone de confort, c'est là où vous pouvez exceller. Alors au lieu de vous forcer à aller vers ce qui ne vous convient pas, approfondissez là où vous vous éclatez. 5 degrés. 40 heures par semaine maximum et 32 heures l'été. Et ça suffit. Si vous n'avez pas le temps de tout faire, vous n'avez pas besoin de travailler plus longtemps, vous avez besoin de mieux choisir ce que vous faites. Et interdiction d'être dérangé pendant ces vacances. 6 degrés. Stop aux interruptions. La réunion est la solution de dernier recours et pas de messagerie instantanée ni de réponse immédiate aux emails. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de travailler chez vous le soir et le week-end ou de plus en plus tard? Parce que c'est devenu impossible de travailler au travail. L'objectif. Que chacun puisse travailler plusieurs heures, voire une journée entière sur un même sujet au travail. Pour cela, le modèle c'est le prof de fac. Vous avez le droit de venir lui poser des questions pendant des horaires d'ouverture. Le reste du temps, vous vous débrouillez, ou vous attendez, vous avez de toute façon autre chose à faire aussi. 7 degrés. Plus c'est important, plus ça doit attendre. C'est précisément là où c'est important que vous avez besoin de prendre votre temps pour réfléchir. Pas de présentation en public pour éviter les réactions à chaud. Les projets sont présentés par écrit et les feedbacks sont faits au bout de 15 jours. Le temps d'y réfléchir avec recul. 8 degrés. Une nouvelle éthique de travail. Ne pas être disponible tout le temps et corvéable à merci, mais faire votre travail, respecter les clients et ses collègues, ne pas perdre de temps et ne pas en faire perdre aux autres. 9 degrés. Pas besoin de savoir où sont les salariés, ni ce qu'ils font. Pas de calendrier partagé qui est une invitation à venir manger votre temps pour des choses inutiles. L'hypothèse de base concernant les salariés. J'essaie de faire mon travail. Merci de respecter mon temps et mon attention. Est-ce que les salariés sont en train de travailler ou pas? On s'en fiche, du moment que le travail est fait à la fin. 10 degrés. Recruter des gens différents et sur leur travail. Peu importe le CV, formation, expérience, etc. Ce qui compte c'est, est-ce qu'on a envie de travailler avec et est-ce que la personne est différente de ce qu'on a déjà dans l'équipe? Pour départager les finalistes, les candidats sont engagés et payés une semaine, 1500 $, pour réaliser un vrai projet. Comme ça ils sont évalués sur leur travail, pas ce qu'ils en disent. 11 degrés. Travail égal, salaire égal, et pas de variable individuelle. Une grille par poste et niveau d'expérience et c'est tout. Comme ça pas de négociation et de différences individuelles. Le variable, c'est 25% de la hausse de chiffre d'affaires en quoi de croissance. Pour tout le monde. Et pour les 1% qui ne jouent pas le jeu. On les gère. On ne fait pas une politique générale pour 1% des gens. 12 degrés. De vrais avantages en nature. Une prime par personne ou famille pour payer les vacances chaque année, en plus des jours donnés, 30 jours de congés sabbatiques offerts tous les 3 ans et 1000 $ pour se former à ce que les salariés veulent, sans aucun lien avec leur travail s'ils le veulent. Pas de conciergerie, salle de repos et dinners payés. Qu'à s'appelle une prison, ça. Le but, c'est que vous puissiez rentrer chez vous le plus vite possible. 13 degrés. Un nouvel open space sur le modèle de la bibliothèque. Du calme, de la sérénité, une ambiance studieuse où on peut travailler sans être distrait. 14 degrés. Un bon usage des deadlines. Les deadlines sont fixes. Ce qui ne l'est pas, c'est le travail à faire. Donc on n'en rajoute pas en cours de route et, au contraire, on ne peut que le diminuer pour tenir le deadline. Et qui décide? L'équipe qui fait le travail. 15 degrés. En faire moins. Si vous avez besoin de terminer plus de choses, c'est que vous avez besoin d'avoir moins de choses à faire. La gestion du temps est une idiotie. Le temps ne se gère pas, ce qui se gère c'est ce qu'on a à faire. Donc il y a des projets, des demandes pour lesquelles c'est simple, c'est non. Évidemment, tout cela est faisable uniquement quand c'est la direction qui fixe et suit ces principes.